Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de venir répondre à mes questions de confiance, aux questions que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent se posent à 9 jours maintenant du premier tour des élections présidentielles. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et pas pour la première fois, puisque déjà en 2017, vous étiez candidat, vous aviez obtenu 1,2% des voix au premier tour. Pourquoi vous êtes candidat, Jean Lassalle ? Parce que si je ne l'avais pas été, je n'aurais pas su pour qui voter. Bon, ça, c'est une question que nombreux Français se posent aujourd'hui. Ils ne savent pas tous pour qui voter. Et pourtant, ils ne sont pas tous candidats. Je leur apporte une réponse. Voilà. Vous allez les convaincre autrement, peut-être, non ? Je sais pas. Vous allez voter pour vous, ça on a bien compris. Mais est-ce que vous pourriez dire aux Français pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous ? Oui, bien sûr, oui. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Je ne sais pas, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous portez, vous, comme priorité dans votre campagne, dans votre candidature ? Il faut rassembler ce grand pays. Pays perclus de petites blessures qui se sont ajoutées les unes aux autres depuis des années, auxquelles on n'a prêté aucune attention. Et ça s'est un peu infecté. Et aujourd'hui, ces blessures se sont infectées. Oui. Et vous voyez, les gens ont du mal à comprendre que cette campagne soit pour eux, une grande partie. C'est pour ça que j'étais obligé de prendre un autobus pour aller un peu comme le Tour de France. Vous avez sillonné la France. Exactement. Et ma foi, je leur ai expliqué que moi, je voulais reconstruire un État. Parce qu'en France, c'est un symbole. Ça doit être un outil pour m'aider à élaborer une nouvelle politique. Non pas faire appel à des cabinets américains à 900 millions d'euros. Vous faites référence évidemment au cabinet de conseil. C'est vous qui le dites. Pour vous, non, c'est vous qui le dites, Jean Lassalle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, ça c'est un des symboles de cette fin de campagne, ce recours au cabinet de conseil, ce qu'on appelle l'affaire McKinsey ? Ensuite, je dois reconstruire le territoire. Alors attendez, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus. Jean Lassalle, puisque vous faites référence à cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que vous vous engagez à ne jamais avoir recours à quelque cabinet privé que ce soit ? Non, les cabinets sont nécessaires et utiles. J'en ai dirigé un pendant 35 ans. Je suis assez bien placé pour ça. Non, dans l'étude hydraulique, électrique. J'ai fait même des lacs collinaires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est dépassé. Et j'ai eu la chance de faire des travaux très importants. J'ai mis le goutte à goutte dans le Lot-et-Garonne à l'époque. Donc, d'Israël. Donc quand c'est utile, oui, et là vous estimez que ça ne l'était pas ? Ah mais non, mais là c'était pas la même chose. Il s'agissait pas de conseiller un président de la République, de le faire élire, et puis ensuite de gérer le Covid, et ensuite tout le reste. C'était pas du tout la même chose. Mais je voulais finir, enfin, quand vous voudrez bien, je voulais dire qu'ensuite je voulais réorganiser le territoire. Il a été balayé par les 2 derniers présidents, comme un fétu de paille. Et ceci n'a rien fait pour le redresser. Une châtaignée retrouvée par ses petits. J'ai besoin de retrouver à l'autre bout la commune. Parce que la commune, c'est à la fois la population et les immenses territoires. L'immense territoire. Entretenu de papier, musique, entretenu grâce au maire. Quand vous dites retrouver la commune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous déferez les communautés de communes, vous redonnerez plus de pouvoir aux maires ? Oui, bien sûr, si je vais leur donner le pouvoir qu'ils avaient. Et le cumul, vous reviendrez sur cette loi du non-cumul ? Oui, pour le député-maire et le sénateur-maire. Il faut qu'il puisse être à la fois maire et parlementaire ? Oui, parce que sinon nous avons une Assemblée nationale où il y a tous les leaders qui se disputent avec leur numéro 2, parce que dans une équipe, il n'y a qu'un leader. C'est historique depuis Socrate déjà. C'est humain, quoi. C'est humain. Jean Lassalle, on va rentrer dans le détail de vos propositions. J'ai besoin que ça fonctionne. Oui, j'ai compris. Vous trouvez que ça ne fonctionne pas. Pour lancer la recherche, par exemple. Que ça ne fonctionne pas et qu'il faut que ça fonctionne. On va rentrer même dans le détail sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur les questions internationales. Également, on va revenir sur la Corse. Vous êtes le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de parrainages corse. La situation, évidemment, aujourd'hui, je voudrais entendre ce que vous en feriez. Mais d'abord, sur la situation, je le disais, 9 jours avant le premier tour, le niveau des procurations n'a jamais été aussi bas. Est-ce que dans ce Tour de France que vous avez fait, vous avez ressenti un désamour, y compris de cette élection qui, normalement, l'élection présidentielle, est celle qui réconcilie les Français avec la politique ? Oui, c'est depuis une semaine. Jusque-là, les Français ne disaient rien.
bon, comme ils ne sont pas désagréables avec moi depuis 6 ou 7 ans, ils s'étonnaient simplement que je ne sois invité nulle part. Mais ils ne disent rien. Là, ils disent ouvertement qu'ils n'iront pas voter. Pas plus pour moi que pour les autres. Comment vous pourriez les convaincre? Ça, c'est une affaire difficile. Non. Jean Lassalle, vous dites notamment que vous voulez reconnaître le vote blanc. Oui. Alors aujourd'hui, il est quand même comptabilisé, c'est-à-dire que concrètement, les votes nuls ou les votes blancs sont notés dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote, mais vous dites les reconnaître. Ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez en faire quoi? S'il y a des bulletins blancs, vous faites quoi? Vous videz des sièges à l'Assemblée qui vont rester des sièges vides? À quoi ça va correspondre dans les faits? Il s'agit tout simplement de redonner la parole et le droit de choisir au peuple souverain. Nous sommes le premier à l'avoir fait. Et ensuite à respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est certainement un des plus beaux textes qui ait été écrit, mais dont nous sommes très loin. Donc, pour ce faire, il faut que le vote blanc soit comptabilisé et qu'il figure sur le registre, au même titre que M. Lassalle. Non, il ne compte pas. Il est avec les enveloppes qui sont sans bulletin, vous voyez. Alors, on a le chiffre avec vous, mais au-delà de l'affichage, au-delà du fait de dire, bon, bah voilà, il y a tant de bulletins blancs, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça change? Et ça change que M. Blanc peut être premier. Et donc, si le vote blanc est premier, qu'est-ce que... Ah, et voilà. On va enfin commencer le débat qu'on aurait dû commencer, que vous auriez pu commencer avec moi. On relance la campagne 2 ou 3 ans, au lieu de ne jamais m'inviter. Oh, Jean Lassalle, vous n'allez pas me refaire le même cinéma. Pas plus Jean-Jacques Hano, d'ailleurs, que vous avez laissé tomber un peu vite. Mais en fait, peu importe. Je n'ai jamais été invité. Tous les débats ce matin. Je voudrais quand même juste savoir sur le vote blanc, Jean Lassalle. Si vous ne m'interrompiez pas toutes les secondes. Vous en ferez quoi? Au-delà de donner le chiffre. Bien, le peuple va reprendre conscience qu'il a le pouvoir. Donc, dans le projet de loi que j'ai mené très loin, je suis celui qui l'a mené le plus loin, on revote une deuxième fois. Et là, il faut quand même mettre en place un président qui sera certainement le second. Et ensuite un gouvernement, etc. Vous voulez revoir? C'est, comment je devrais dire, un changement total d'approche. Vous voulez également revoir la durée des mandats. Est-ce que vous voulez allonger ou réduire les mandats? J'ai dit, parce que c'est surtout le septennat et le quinquennat qui posent problème, j'ai dit que j'avais besoin de voir d'abord le résultat de cette législative. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand, vous ne croyez et que vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Et que vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002? Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis 2h30 discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait? Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, d'une lâcheté. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas.
Écoutez, Et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Non, ce serait non. Ah, c'est gentil. Apolline, Jean Lassalle, je vous repose cette question. Pouvoir d'achat, parce que nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin savent qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se chauffer, de rouler, de produire. Et d'abord de rouler, 18 centimes d'euros de moins par litre à partir d'aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a fait le job ou pas? S'il a fait le job, c'est pas le problème. On a un président qui n'existe plus. Il a une grave crise existentielle qui lui tombe d'ailleurs dessus au plus mauvais moment. Il ne sait plus qui il est. Il a peur de tout le monde et même de lui-même. Il va pour presque en cachette chez Bayrou, vous imaginez. Moi, j'ai voulu aller le voir à Poissy. Il n'y a pas très longtemps, Jean Lassalle. Enfin, les choses ont changé en 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous étions sous le joug d'une dictature qui oblige les plus grands esprits à devoir s'écraser ou à mourir. On est en dictature aujourd'hui en France. Oui, une dictature molle. C'est la dictature de la finance de ces messieurs qui ont entrecroisé toutes leurs affaires, qui ont leur... Par contre, aller rencontrer Bachar el-Assad, ça vous a pas dérangé? Non, pas. Donc on est en dictature ici, mais aller voir Bachar el-Assad, ça c'est tranquille. Oui, et c'est grâce à cette politique très éminente, couverte d'ailleurs par 2 de vos collègues qui ont eu une promotion mais qui n'en avaient rien dit, que nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus personne au Moyen-Orient. Les Africains, vous avez vu le Mali. Est-ce que vous diriez que Bachar el-Assad, que vous avez été voir donc en 2017, est un ami? Mais pourquoi voulez-vous que je dise que c'est un ami? Je ne sais pas, vous dites qu'on n'a plus d'amis. Celui-là, au moins, vous avez été le voir. Donc peut-être qu'il trouve grâce à vos yeux. Sauf que malgré tout, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, mais la Syrie n'est pas dans l'état de destruction totale dans lequel se trouve l'Irak, dans lequel se trouve la Libye et dans lequel se trouve... Vous avez été à Alep, Jean Lassalle. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça n'est pas dans cet état de destruction. Vous pouvez me le dire les yeux dans les yeux ce matin? Oui, vraiment? Je dis que... Oui, mais enfin... l'ensemble du territoire n'a pas sombré, et pourtant avec les alliés qu'il avait, les Russes et les Turcs, il n'était pas très bien parti. C'est une armée de conscription, madame. Alors moi, je ne suis pas juge à la haie, je vous l'ai dit. Et mon problème n'est pas de juger, c'est de présider la France. Restons sur la politique étrangère, puisque diriger la France, c'est aussi justement regarder quelle est la place qu'elle a dans le monde. L'une de vos mesures, ce serait de sortir de l'OTAN. Sortir carrément, hein, c'est pas juste sortir du commandement intégré, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris. Sortir de l'OTAN. Vous dites on n'a plus d'amis, mais là il y en a encore quelques-uns. Même ceux-là, vous allez les lâcher. Mais les pauvres amis, et après vous direz on n'a pas d'amis. Sortez du pacte de Varsovie, vous savez comment ça s'est passé, 1998, 2002, 2012. Écoutez, Poutine est complètement dérangé et conseillé par Macron qui lui dit « Sors de ta solitude, sinon ta Russie s'effondrera et toi aussi. » Quand on est conseillé de cette manière-là, il vaut mieux, vous voyez. Conseillé par Macron? Oui. Poutine est conseillé par Macron? C'est ce que j'entends. Vous feriez quoi? Vous iriez lui parler? Vous allez parler à Bachar el-Assad, mais vous n'iriez pas parler à... Vous passez d'une question à l'autre, vous allez finir par me perdre. C'est ce que vous cherchez. Non, je ne cherche pas à vous perdre. J'essaye d'avoir un peu des compréhensions sur les différents points. Vous dites, qu'aujourd'hui, il faut parler à tout le monde, y compris à Bachar el-Assad. Et par contre, quand un président va parler avec Poutine, vous dites que c'est le conseiller? Vous avez une relation qui a une attitude aussi indicible que M. Poutine. Je voudrais comprendre. Attendez, mais vous ne pouvez pas comprendre si vous m'interrompez toutes les secondes. Vous avez beau être Apolline de Malherbe, travaillant pour M. Allez-y, reprenez votre petit papier. Voilà. Eh bien, oui, mais enfin, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas un professionnel de la télé. Non, mais moi aussi, j'ai des papiers, vous avez remarqué. Je dis pas que c'est mieux. Voilà. Donc, si vous voulez lui parler, n'allez pas au moins le provoquer. N'allez pas lui dire « sors », parce que ça, je ne l'ai pas inventé. C'était en gros, je crois que c'était même sur votre télé. Vous parlez de la paranoïa dont a parlé Emmanuel Macron à propos de qui a le plus contribué au désordre dans lequel nous se trouve notre pays. Il n'y a aucun problème. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait sortir si vous estimez que vous n'avez pas votre place. Surtout pas. D'accord. Surtout pas. Je veux profiter de ces quelques secondes. Il y a 7 ou 8 ans que je les attends. Vous vous rendez compte la liberté qu'il y a dans ce pays dont vous parlez comme d'une dictature aujourd'hui? Les règles font qu'en effet, chaque candidat à l'élection a le droit exactement et strictement au même temps de parole. Ce matin, vous avez 23 minutes devant moi. Il a fallu que j'attende. Pas du tout. Et il a fallu que j'attende. Et quand je vois l'émotion qu'il y a dans vos yeux,
je me rends compte que ça ne coule pas de soi. Donc, quand je disais pour finir... Je ne réagis pas à chacune de vos petites piques parce que ce serait trop long et je veux qu'on puisse parler du fond. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Allez-y. Quand vous avez quelqu'un qui ne va pas bien et que vous lui dites « Sors de ton inconscient, tu finiras très mal et ton pays finira réduit à néant. » Vous pensez qu'il vaut mieux que ce type continue de parler? Ce type, c'est le président de la République actuelle. Il n'est nulle part. Il n'assume rien. Il envoie des mails. Et il devrait être en première ligne pour préparer justement la sortie de ce monde tourmenté, pour préparer le nouveau. Nous aurions pu parler de la recherche d'une nouvelle énergie. C'est plus qu'impératif au moment où nous allons célébrer la Coupe du Monde au Qatar, ce qui est un signe d'une grandeur inouïe. Vous y serez en première ligne avec tous les autres, puisqu'ils ont tous des intérêts là-bas. Donc, nous aurions pu essayer de trouver un plan pour le cancer avec la recherche que je vais lancer avec 3 ou 4 points, alors que nous sommes à 0,75 aujourd'hui, et encore grâce à moi, parce que j'ai dit qu'en pleine période de Covid, rester à 0,5 de recherche, c'est vraiment... Je vous laisse dérouler, hein, Jean Lassalle. Vous me direz quand vous avez fini. Oui. Non, mais oui. Mais c'est très important, parce que personne ne le dit. Donc, la recherche, et comme j'ai un État qui, avec le concours de l'ensemble de l'organisation territoriale, et le préfet, l'État qui va pouvoir poursuivre son action au niveau du territoire, nous avons retrouvé un contexte de bienveillance. Et dans ce contexte-là, je vais vous prendre essayer... un peu de bienveillance, Jean Lassalle. Poursuivons donc cette interview. Je voudrais vous parler de la Corse. La Corse, avec vous, autonomie ou indépendance? Non, ils ne demandent pas autant. C'est l'autonomie et j'y étais. Et croyez-moi, je n'y ai pas trouvé beaucoup de candidats pour me faire de l'ombre. Et j'ai tenu... Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les autres n'ont pas été en Corse? Vous avez vu que le gouvernement a dépêché quelques semaines avant le premier tour, finalement, le ministre de l'Intérieur qui a été discuté avec les Corses. Et avec quel succès? Vous avez vu ce que ça a donné derrière. Vous parlez des émeutes? Je parle de ce qui s'est passé. Vous me posez la question à moi, ce que j'ai fait. Moi, j'ai parlé aux Corses, comme j'ai l'habitude de leur parler. Et vous me demandez si c'est l'autonomie ou là, je ne sais quoi. Non, je pense que ce qui s'est passé avec le Portugal, notamment, est un bon exemple. Vous parlez de la relation entre le Portugal et les îles des Açores, c'est-à-dire la relation entre la métropole et les îles? Oui, c'est-à-dire ça, c'est un modèle pour vous? C'est un peu plus loin, mais je pense que pour sortir du problème corse, et à terme, certainement, un jour du problème basque, je suis député des Basques, il faudra trouver des solutions qui n'existent pas encore. C'est-à-dire il faut innover. C'est pour ça que je suis si amer, que pendant cette campagne, on n'ait rien fait du tout que parler de choses proprement dérisoires, alors qu'il y a tant d'enjeux. Je suis un amoureux du processus de paix irlandais. Ils ont commencé par approcher les prisonniers. Je les ai suivis de près, je les connaissais. Et ensuite, petit à petit, la relation s'est installée. On n'a rien fait de tel pour la Corse. Le fait de ne pas avoir rapproché... Le président y a été, même avec M. Chevènement, que vous avez soutenu en 2002, et... il a... je n'ai rien à cacher, Jean Lassalle, donc il n'y a aucun problème. Allez-y, franchement, j'ai aucun regret. Mais je n'aurais rien à cacher si je suis au second tour non plus, croyez-moi, on s'occupera de moi. Jean Lassalle, Yvan Colonna, vous en avez parlé comme de ce berger courageux, ce berger qui a tant purgé. Oui, mais j'ai parlé aussi de la veuve, Claude Erignac, pour qui j'avais toutes mes pensées. Et je l'ai fait devant des salles où tout le monde pouvait me répondre, et où nous avons fini, après avoir chanté l'hymne corse, la Marseillaise. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait ces derniers jours. Sur la sécurité, faire évoluer la légitime défense, c'est la proposition de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan. Hier, Emmanuel Macron a dit « pas question, moi je ne veux pas y toucher ». Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer la question de la légitime défense? Oui, mais il faut la préparer. Parce que dans l'état actuel des choses, on ne savait plus si c'est un coup de sang. Parce qu'autrefois, on s'engueulait, mais on ne se tuait pas. Aujourd'hui, il n'est pas rare, même dans mon territoire, hein, qui est quand même très rural, comme vous le savez, très profondément rural, qui ne connaît rien d'autre que la ruralité, bien qu'un homme reste un couteau au poitrail. Donc, oui,
Mais nous devons apprendre et dès l'école. Jusqu'où? Est-ce que ça veut dire que c'est la légitime défense d'abord plus pour les policiers, pour les forces de l'ordre, ou est-ce que c'est aussi pour tout un chacun face à un vol, un cambriolage, une violence? Est-ce que vous vous dites, à ce moment-là, si on sort un fusil et que l'autre n'est pas armé, on a quand même cette présomption de légitime défense? Est-ce que vous iriez jusque-là? C'est un état d'esprit qu'il faut acquérir. Si je suis président, je m'en occupe dès le premier jour. Il faut réapprendre à l'école. Et parmi les disciplines que j'apprendrai, il y aura notamment les disciplines des arts martiaux. Parce qu'il y a aussi un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est apprendre à vous concentrer en un temps minimum pour avoir la bonne attitude et dissuader un adversaire. Alors, si c'est 10 bonhommes qui vous assaillent en même temps, bon, c'est pas la peine. Mais la plupart du temps, c'est un seul qui vous gêne, qui vous ennuie. Et je vous assure que ça change toutes les données du problème. Ensuite, je crois qu'il faut former des médiateurs pour qu'ils réapprennent à ceux qui sont en difficulté. Et nous les connaissons très bien. Moi, avec la gendarmerie, mon territoire, je savais très bien quand un tel ou un tel commençait. Il y a des signes avant-coureurs. Il faut retrouver l'homme qui retrouve l'homme. Il faut retrouver l'humanité, laisser tomber tout ce pognon et retrouver de nouveau la civilisation. Vous êtes extrêmement amer et c'est vous qui avez utilisé ce mot. Est-ce que c'est pas la campagne? Non, j'ai dit amer. J'ai dit amer et très lucide. Et d'ailleurs, heureusement que je suis dans cette campagne pour dire un petit peu tout ça, pour que plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus jamais de campagne comme celle que nous venons de vivre. Elle a été tout simplement dégueulasse. Nous avons une fois menti comme des arracheurs de dents aux Français. Nous n'avons rien dit de ce qui s'était passé. Oui, non, oui. Non, vous? Non. Mais moi, j'ai contribué parce que je n'ai pas pu me faire entendre. Donc, sauf depuis 15 jours. Mais si j'avais été à la hauteur, je me serais fait entendre. Si j'avais eu le talent que vous avez, par exemple, je me serais fait entendre. Je n'y suis pas arrivé. Donc, oui, j'ai failli. Et nous allons être sanctionnés. J'espère que ça ne se reproduira pas. Jean Lassalle, parce que ces questions que vous me posez, on aurait pu les aborder. On aurait pu aborder mon service civique, militaire et civil, qui permet à un pays de faire une cohésion. Elle est où la cohésion aujourd'hui? Je renvoie tout le monde à votre programme qui est très complet pour le coup, avec en effet ces propositions-là. Chacun pourra s'y référer. C'est ça la démocratie, Jean Lassalle. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est exactement ça, la démocratie de Valère. À mes questions de confiance ce matin sur RMC et BFM TV. Très partiellement.